Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique, technologie oubliée, encore une fois cassette audio pour aujourd'hui. Et on va parler cassettes, pas oubliées puisque c'est des cassettes neuves. J'ai parlé l'année dernière de la cassette Recording the Master, il y en aura peut-être une suite avec la sortie de la 90 minutes. Cassette qui était très correcte. Ça reste une cassette de type Ferrix, c'était pas une super Ferrix type TDK-AR ou une cassette chrome, mais ça reste une cassette très correcte. Et il faut savoir que dans le monde oriental, entre guillemets, si je retire les Chinois et les Japonais, il reste 2 voire 3, puisque je sais pas si la troisième les fabrique vraiment, constructeurs de cassettes audio, un français avec Recording the Master, et 2 américains. Il s'agit de Capture et puis de l'autre côté, on a ATR Magnétique qui a des cassettes de 60 et 90 minutes de type Ferrix. Ils avaient des cassettes chrome, mais j'ai l'impression que c'est un ancien stock qu'ils ont terminé. J'ai l'impression qu'ils ne fabriquent plus de bandes au chrome. Donc ça, seul l'avenir nous le dira, si ça revient en stock après. Mais en tout cas, je voulais tester ces ATR magnétiques avant de pouvoir trouver les cassettes Capture. Je les ai achetées chez Thomann, donc elles ressemblent à ça. Malheureusement, je suis un peu déçu. En tout cas, ça ressemble pas mal aux cassettes, pour être franc, aux cassettes ou chinoises ou cassettes des années 70. Elles ont rien de vraiment extraordinaire, en tout cas au niveau du packaging. Et ce que j'ai lu et ce que j'ai vu sur YouTube, c'est que leur boîtier est pas terrible et en effet, elles ont l'air d'être vachement moins qualitatives que les RTM Fox. Après, c'est que le plastique autour. Si la qualité de son est bonne, c'est très bien. Alors, je viens de voir que, il n'y a pas de bande d'amorce. On démarre directement sur la bande normale. Ça m'inspire pas confiance. Ça veut dire que si les lecteurs tirent trop dessus, le début et la fin de la bande, le son risque d'être déformé. J'ai aussi tenté donc l'enregistrement sur le Nakamichi. Et comme on peut l'entendre, c'est un petit peu moins bon vu que j'ai pas de réglage de bias. Alors, petit bilan de cette cassette. Déjà, à l'enregistrement, vous pouvez l'entendre, vous pouvez le voir. Il faut être légèrement en bias négatif, malgré ce qui est marqué sur l'emballage, de mettre en normal. Elle ne prend pas forcément beaucoup de niveaux, donc il faut faire attention. J'ai eu tendance à la monter assez fort. Donc au final, moins bon que ce que je pouvais avoir sur ma RTM Fox, puisque ça passait très bien sur le Nakamichi. Donc finalement, petit bilan, surtout par rapport à la cassette que je vous ai présentée il y a 2 jours, la vieille Mallory pour ado. Au final, ça qui était une cassette bas de gamme des années 70, même si c'était pas le truc le plus pourri, c'était quand même pas un truc haut de gamme, on arrive avec ça à un truc qualité de son similaire avec un boîtier plus bas de gamme, beaucoup plus cheap, avec alors je sais pas si ça va durer dans le temps, sachant que celle-là dure plutôt bien dans le temps. Au final, on a un son qui est pas bien meilleur, et puis un boîtier qui est quand même beaucoup moins beau, beaucoup moins qualitatif. Donc au final, quitte à rester sur quelque chose, on va rester sur la RTM Fox. On verra par contre que sur les cassettes neuves, malheureusement, ou heureusement, puisque c'est peut-être les seuls disponibles aux USA ou qui sont capables de produire de grandes quantités de bandes, il semblerait que les cassettes enregistrées, notamment les 2 dernières que j'ai achetées, c'est-à-dire Indochine et Nightwish, utilisent de la bande ATR magnétique. Elle a la même tête, elle se comporte de la même manière, donc je suppose que les grands utilisent cette bande ATR magnétique. Voilà, j'espère que cet épisode rapide vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Faux Antique. A très bientôt.